Bonjour les amis, eh bien c'est une joie de vous retrouver en ce début d'année 2025 et déjà je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, tous ceux qui nous ont rejoints sur notre chaîne YouTube depuis plusieurs semaines. Alors soyez les bienvenus et je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cette semaine dans l'unité des chrétiens, où plusieurs événements s'organisent dans l'Église et c'est véritablement une joie parce que quand on se retrouve avec des frères et sœurs d'autres confessions, eh bien il y a une vraie grâce qui se vit là et une vraie joie du ciel, une joie céleste. Alors, mais pourquoi l'unité des chrétiens en fait ? Vous savez que Jésus a dit, on retrouve cette parole dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, que tous soient un pour que le monde croie. Alors, ce n'est pas une prière de Jésus en faveur d'une organisation où, je dirais, toutes les dénominations mettraient en commun tel ou tel aspect de leur pratique de foi, mais c'est une unité spirituelle. C'est cela que Jésus profondément souhaite, c'est-à-dire une unité qui est fondée sur quoi? Une unité qui est fondée sur la vie en Christ, une unité qui est fondée sur l'expérience de l'amour du Père et du Fils dans la communion avec le Saint-Esprit. Une unité qui est fondée sur la parole de Dieu, qui est une parole de vérité. Et donc cette parole qui nous nourrit les uns les autres, quelle que soit notre dénomination, qu'avons-nous en commun? C'est la parole de Dieu, cette parole de vérité. Nous avons aussi en commun que nous ne sommes pas du monde, ni les uns ni les autres. Nous sommes dans le monde, comme a dit Jésus, mais nous ne sommes pas du monde. Donc ça aussi, c'est une réalité qui fait que nous vivons la même chose, hein, et donc eh bien ça nous permet d'être un. Et puis il y a aussi ce désir d'apporter le salut, d'annoncer cette bonne nouvelle de la vie de Jésus, cette bonne nouvelle de la miséricorde à tous et à tous ceux notamment qui ne le connaissent pas ou qui ne connaissent peu. Eh bien, ça c'est, je dirais, aussi le point commun entre toutes les dénominations. On ne peut pas garder un trésor, d'ailleurs c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile, hein, celui qui a trouvé une perle, eh bien il va tout faire pour gagner la perle, hein, pour garder la perle, pour garder ce trésor. Nous avons tous le même trésor. Ce même trésor, c'est le Christ. Ce même trésor, c'est la joie profonde. Hein, j'ai mis ma joie en vous, que votre joie soit parfaite. Eh bien, ça nous vient directement de Jésus, quelle que soit notre dénomination. Alors, nous avons ce trésor tous ensemble et évangéliser ensemble. Eh bien, c'est une joie et ça rend aussi le Christ joyeux. Heureux de voir ses enfants construire ensemble et vivre ensemble cette communion, non seulement dans la prière, mais aussi dans l'annonce de son salut, dans l'annonce de lui qui est mort et ressuscité pour nous tous. Hein, il n'est pas mort et ressuscité que pour quelques-uns, mais pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous proclamons ensemble. Alors, eh bien, faisons cette unité, hein, vivons cette unité. Donc Jésus ne prie pas pour que nous devenions un, mais comme il dit, pour qu'il soit un. Il prie le Père pour ça, pour qu'il soit un. C'est-à-dire, c'est du subjonctif présent qui veut dire qu'il soit continuellement un. Et donc, c'est une unité
comme le Père et le Fils sont un, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, eh bien, c'est une attitude commune que Jésus souhaite pour nous. Et cette unité, c'est une unité profonde. Comme je disais, c'est une unité spirituelle. C'est pas une unité factice, hein, où on peut dire, ah ben, on a organisé une conférence, on a organisé un truc en commun, on écoute quelqu'un, c'est super, c'est intéressant, puis après, chacun retourne de son côté. Non, c'est une unité du cœur qui vient du cœur, de Dieu. Une unité de pensée, de volonté, une unité d'œuvrer ensemble. Et c'est vrai que cette expérience que nous avons eue, nous, au sein des serviteurs de la miséricorde, depuis que nous sommes à Cognac et que nous allons également renouveler l'été prochain, eh bien, c'est une expérience qui a été profondément riche. Et qui a été riche pour nous qui l'organisions et riche pour ceux qui l'ont vécu. Alors je t'invite aussi, toi, à vivre des temps dans l'unité, à partager ce feu avec d'autres frères et sœurs, d'autres confessions, et sans avoir peur de quoi que ce soit. D'ailleurs, on n'a pas à avoir peur, puisque nous sommes tous unis dans le cœur du Père. On est dans le cœur du Père, donc on n'a aucune peur à avoir. Vous savez, la division, c'est l'œuvre de Satan. Et alors que l'unité, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc il nous faut prier le Saint-Esprit pour que aussi il nous éclaire dans notre conscience, qui nous fasse comprendre le plan de Dieu sur nous, chrétiens. Et puis, les chrétiens, on est une seule famille, une seule famille. Quand il y a des persécutions, il y a des pays où les chrétiens sont extrêmement persécutés. Là, l'autre jour, je lisais un article sur les chrétiens en Algérie. Hein. Eh bien, ceux qui les persécutent ne vont pas savoir de quelle dénomination ils sont avant de les massacrer. Donc, l'unité, ce n'est pas l'uniformité, l'unité n'est pas de discuter sur des points de doctrine en revendiquant nous on sait, mais eux ils savent pas. Non, l'unité, elle part aussi d'une démarche d'humilité. Et elle s'incarne profondément dans la parole. C'est un même cœur, une même foi. Comme dit Jésus aussi dans l'évangile de Saint Jean, c'est un seul troupeau, un seul berger. Voilà, et l'unité, eh bien, est source de joie, comme on peut le lire dans les psaumes, dans le psaume 133, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux. Et alors, le psaume, eh bien, décrit tout ce qui se passe. C'est comme l'huile précieuse, précieuse qui va se répandre. Ça génère une onction, car c'est là que Dieu étend sa bénédiction et la vie éternelle. Alors voilà, chers frères, chères sœurs, eh bien, je t'invite à découvrir ça, à élargir ton cœur, à demander au Saint-Esprit d'élargir ton cœur et à vivre un temps dans l'unité des chrétiens, à prier pour cette unité et à prier aussi, eh bien, oui, pour que ton cœur soit ouvert pour rejoindre un événement dans l'unité des chrétiens et à avoir la curiosité aussi de savoir ce que les autres vivent. Et tu verras combien ta foi va se développer encore. Alors, sois béni et profite de cette semaine dans l'unité des chrétiens à fond. Et à bientôt.